L'actualité à la une ce matin, 4 ans de plus pour Barack Obama à la Maison-Blanche. Le fils du Kenya a été reconduit cette nuit à la tête des États-Unis à l'issue de la présidentielle américaine. Les républicains restent maîtres du Congrès. Et puis une convention lie le Burkina au Gabon depuis hier. Les visas, la coopération et la création d'une commission mixte sont au menu. Explication dans ce journal. Bonjour, bienvenue au 13h15 de la télévision de Burkina. 4 more years, 4 ans de plus, c'est le tweet qui a annoncé la réélection de Barack Obama à la Maison-Blanche. À l'issue de la présidentielle annoncée serrée, c'est finalement avec une marge que le démocrate l'a emporté. Au mois de 2008, mais les Burkinabés l'attendent sur le terrain du développement. Maïmouna Traoré. Au Burkina Faso, nombreux sont ceux qui ont veillé cette nuit-là, assis devant leur téléviseur ou l'oreille collée à leur poste radiophonique, glanant des informations par-ci, par-là, pour être témoins du résultat de la présidentielle aux États-Unis d'Amérique. Et l'information que beaucoup attendaient est tombée au petit matin, la victoire de Barack Obama. Disons que nous n'avons pratiquement pas dormi puisque nous avons suivi en direct la réélection de Barack Obama aux États-Unis. C'est l'élection américaine, je ne peux pas dire que je penchais pour tel ou tel candidat, mais ce que j'ai surtout apprécié, c'est que vraiment aux États-Unis, les élections se sont déroulées pacifiquement. J'ai exposé un tableau au musée de la femme de Dano depuis le 14 avril et j'avais foi à son élection. J'avais foi. Même avant de venir, j'ai dit à une dame qui est venue me rendre visite au musée, j'ai dit que Barack sera réélu. Je suis très content. Il a bien fait pour l'Amérique. C'est grâce à lui qu'ils ont pu tuer Ben Laden. Je trouve que c'est bon, c'est vraiment la démocratie. Et puis, tout le monde a vu que ça allait devenir difficile. Ça allait être un peu difficile malgré la crise, mais il a pu quand même franchir le pas. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Leurs attentes sont comblées, oui. Et ils ont désormais le regard tourné vers le pays de l'oncle Sam. Étant donné qu'il est originaire de l'Afrique, il faut présentement qu'il pense à l'Afrique, qu'il pense à nous aider, à nous développer et à bénéficier quand même du soutien des États-Unis pour construire l'Afrique, construire l'intégration africaine, construire l'unité africaine dont nous avons vraiment besoin pour notre propre développement. Beaucoup de ceux que nous avons rencontrés rêvent de voir un jour leur idole en visite au Burkina Faso. Voilà, en attendant, Barack Obama est bel et bien président des États-Unis. Et puis, autre point de l'actualité ce matin, un accord cadre de coopération lie le Burkina au Gabon. Les deux pays ont signé une convention à l'issue de 2 jours d'échange d'experts. Ce document exempte les ressortissants des deux pays détenteurs de certains types de passeports, de visas. Estelle Judith Aksogba. Les travaux de cette session ont permis aux deux pays de réactualiser le cadre juridique à travers la signature de 4 accords, dont le cadre de coopération et l'accord portant exemption des visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques, officiels et de service. Le plus important, il me semble, à partir de maintenant, c'est qu'il y ait un suivi de la part de nos administrations. Parce que vous savez, en général, la coopération met en œuvre nos administrations, naturellement, mais aussi le secteur privé, sur lequel nous comptons pour faire progresser les domaines d'échanges commerciaux et autres, et industriels. L'élan est donné. La présence du ministre des Affaires étrangères qui en même temps était en visite d'amitié et de travail a vraiment donné un contenu assez particulier à cette commission mixte et il ne nous reste plus qu'à mettre en œuvre de manière courageuse tout ce qui a été décidé. La question de l'immigration a aussi retenu l'attention des experts au cours de cette rencontre. Nous mettrons un accent particulier évidemment sur l'encadrement de cette immigration et sur les modalités de séjour de ces Burkinabés au Gabon.
Pour le ministre en charge des Affaires étrangères du Gabon, cette convergence de vues va générer de nouveaux espoirs pour l'avenir de la coopération entre ces deux pays. Le Gabon est pleinement disposé à œuvrer pour que les nouveaux fondements arrêtés d'accords partis en cette occurrence puissent servir de levier pour un co-développement avantageux de nos États au sein de leurs sous-régions respectives. Le rendez-vous est pris en 2014 pour la deuxième session à Libreville au Gabon et les deux ministres fondent déjà l'espoir de voir un progrès réel dans les différents domaines de la coopération. Une question à présent. À quel niveau se trouve la mise en œuvre des réformes politiques au Burkina? Vous vous posez certainement la question. Eh bien, le ministre des réformes politiques répond. Il a rencontré des ministères et institutions hier matin à Ouagadougou. Nicolas Zigani. Ces concertations sectorielles avec les ministères et institutions permettront de recueillir, clarifier et harmoniser les informations pour évaluer la mise en œuvre des recommandations issues des assises nationales sur les réformes politiques. Il faut noter qu'au préalable, des ateliers interministériels ont permis d'élaborer la totalité des textes prévus. Nous avons découpé les propositions selon quels échoient à telle ou telle institution et nous prenons les institutions individuellement ou par groupe en fonction du nombre de recommandations qui leur est affecté. Et nous avons maintenant les séances de concertation où nous allons vérifier pour telle recommandation quelle est l'activité menée, est-ce que nous avons toutes les précisions sur l'étendue de l'effectivité, sur les actions complémentaires à mener et pour tel délai, de manière à mieux informer le gouvernement, le comité de suivi et l'ensemble des acteurs. À la suite de ces concertations, il est prévu un atelier interministériel de validation pour finaliser le travail entamé. Le gouvernement attache du prix à ces concertations pour une bonne mise en œuvre des réformes politiques. Les fils et filles des cascades sont à la réconciliation. Samedi dernier, ils se sont donné rendez-vous pour s'expliquer et se pardonner. Tous ont pour ambition le développement de la région. Karim Sissé. Malgré les potentialités économiques et agricoles, la région des Cascades peine toujours à amorcer un véritable décollage socio-économique. La raison principale de ce retard serait le désaccord qui règne entre les fils et les filles de la dite localité. Pour changer cette situation, il a été institué un forum citoyen. Un forum bâti autour de deux concepts clés, à savoir le dialogue et le pardon. Il y a longtemps que l'idée a été semée. C'est le président du Faso lui-même qui était venu pour... C'était un meeting d'élection présidentielle et les gens ont présenté la doléance de la région. Le président du Faso leur a dit, vous ne vous entendez pas. Quand vous vous entendrez, on viendra arranger votre région. Organiser un forum citoyen pour permettre aux populations des Cascades, aux différents leaders d'échanger, de partager les idées et d'envisager comment on peut construire une volonté commune de développement et aller à l'action avec cela est une bonne chose. Ce forum serait une belle occasion pour que nous puissions nous dire ce qu'il y a pour le développement de la région des Cascades. Pour le parrain de ce forum citoyen, Béon-Luc Adolphe Tiao, ici représenté, il est nécessaire que les fils et les filles des Cascades décident enfin de fumer le calumet de la paix. Le mot du Premier ministre, c'est d'abord des mots de soutien, des mots de remerciement et des mots d'encouragement pour la belle initiative de s'asseoir, de dialoguer et de trouver une solution consensuelle. Vu l'engouement de tout un chacun, les divergences partisanes pourraient être donc enterrées à jamais dans les Cascades. Et que désormais, c'est dans l'union que seront menées toutes les actions allant dans le sens du développement de la région. Le réseau géodésique national se renforce. 700 bornes et 9 stations ont été remises au gouvernement par le Millennium Challenge et compte. Ces bornes vont permettre une bonne gestion du foncier. Jean-Baptiste Ouedraogo.
Ces 700 bornes géodésiques et ces 9 stations GNSS Corse, système mondial de navigation par satellite, station de réception permanente, matérialisent l'engagement du Millennium Challenge et compte Burkina à soutenir l'État burkinabé dans sa volonté de sécuriser le foncier. Aujourd'hui, les conflits fonciers seront atténués grâce à ces outils modernes de géolocalisation remis à l'État burkinabé par le Millennium Challenge et compte. Ces bornes sont fonctionnelles depuis février 2012. Donc on a testé, on a regardé un peu comment les choses se passent et tout. Et nous continuons bien sûr par ailleurs avec l'IGB d'avoir des rapports étroits, notamment en ce qui concerne tout ce qui peut arriver comme difficulté, en tout cas avant la fin du compact. Ces ouvrages de géolocalisation ont coûté plus de 1,1 milliard de francs CFA au Millennium Challenge et compte Burkina Faso, reliés entre eux grâce aux satellites. Ces instruments acheminent l'information cartographique au centre de calcul de l'Institut géographique du Burkina, IGB. L'appui que nous venons d'obtenir du gouvernement américain est un appui fondamental pour le développement socio-économique de notre pays. Quand on prend le secteur des transports et particulièrement les infrastructures routières, que ce soit à la phase d'identification des tracés, que ce soit à la phase des études, que ce soit à la localisation, au positionnement des ouvrages, on a toujours besoin d'informations assez précises. Dans toutes les communes, nous avons 2 points qui permettent donc de s'expliquer. Donc ça réduit un peu les coûts des travaux, ça fait un gain de productivité. Et naturellement, on sortira des documents graphiques de très bonne qualité, de très bonne précision. Le réseau géodésique moderne offre désormais au Burkina Faso une fenêtre sur le monde grâce aux satellites. La ville de Waïguya, elle reçoit 100 lampadaires solaires pour servir d'éclairage public. C'est un don de la République de Chine-Taïwan qui soutient la municipalité. Symphorien Somda. La commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et la République de Chine-Taïwan a adopté un projet dénommé « Introduction de la technologie photovoltaïque ». Elle a doté la ville de Waïguya de 100 lampadaires entièrement financés par la Chine-Taïwan. À la population de Waïguya, ces lampadaires qui ont une durée de vie en moyenne entre 20 à 25 ans vous appartiennent. Et cela implique nécessairement que vous devez en prendre soin et en faire un bon usage. Je vous réitère la volonté du gouvernement de la République de Chine poursuivre ses efforts dans le développement de l'énergie solaire au Burkina Faso. Waïguya est la 3e ville après celle de Ouagadougou et Koudougou à bénéficier de ces lampadaires. Il s'élève à plus de 150 millions de francs CFA. L'ONU a proclamé l'année 2012 Année internationale de l'énergie durable pour tous. Pour ce faire, elle invite particulièrement les pays africains à s'équiper de luminaires solaires pour lutter contre la pollution et la pauvreté. Des jeunes de l'UEMOA défendent un projet intercontinental Afrique-Europe sur la sécurité routière. UEMOA Benelux, c'est son nom, a été présenté au ministre burkinabé chargé des Transports. Il prône rigueur et loi sur la sécurité routière dans les pays concernés. Sie Sylvestre. Parti du Niger le 15 octobre 2012 pour une tournée ouest-africaine, la caravane de la jeunesse UEMOA Benelux pour la sécurité routière séjourne au Burkina Faso depuis le 2 novembre. À cette étape de Ouagadougou, une déclaration a été remise au ministre en charge des Transports. Un ensemble de recommandations pour plus de rigueur dans l'application et le respect des lois sur la sécurité routière. C'est une idée des coordonnateurs des pays respectifs qui participent à cette caravane, qui a pour objectif d'une part d'amener l'attention de toute la population africaine, d'une part, et d'autre part d'aider ou bien de sensibiliser nos différents pères, nos différents jeunes dans les pays où la caravane va passer, et aussi amener un plaidoyer au niveau des autorités. Cette initiative de la jeunesse africaine est bien appréciée par les autorités burkinabées. Les personnes qui sont les plus touchées sont des jeunes. Et ce sont aussi ces personnes aussi qui, le plus souvent, font partie des personnes qui ont les comportements les plus à risque. Et de voir des jeunes, des pays membres de l'UEMOA,
se mettre ensemble pour lutter contre ce fléau, sensibiliser leurs camarades d'âge et leur dire attention, la question de sécurité routière est une question importante. Aujourd'hui, nous perdons énormément de jeunes de ce fait-là. Alors, il est important que les autorités, que les acteurs publics et les acteurs de la société civile, que tout le monde se mobilise pour que nous puissions mettre fin à ce fléau. La caravane de la jeunesse UEMOA Benelux quittera Ouagadougou le 7 novembre pour Abidjan. Elle se rendra ensuite au Mali pour finir sa course le 1er décembre au Sénégal. L'association Djiguiya se mobilise contre l'excision à Sagaya dans le Kénédougou. Elle est allée sensibiliser les villageois sur les méfaits de cette pratique. Ahadi Sandamba. Nous reconnaissons aujourd'hui que la pratique de l'excision est néfaste et qu'elle est condamnée par la loi. Par conséquent, nous décidons de ne plus jamais le faire. C'est en substance la déclaration d'une dizaine de femmes que l'on pourrait désormais appeler ex-exciseuses à cette journée de mobilisation et de solidarité contre la pratique de l'excision. Et pour joindre l'acte à la parole, elles sont chacune sous le regard des autorités, des forces de sécurité et de défense et surtout de la population, rendu les lames qui autrefois ont servi à rendre certaines femmes stériles, malheureuses et voire ôter la vie à d'autres. Pour en arriver à cette décision, le collectif Djiguiya a usé de sensibilisation et compte aller au-delà si toutefois le fléau persiste. Nous lutterons de toutes nos forces pour en mettre fin. C'est pour cette raison que toutes les femmes et aussi les hommes doivent s'y mettre dans la lutte. La cause est noble et mérite tout engagement. C'est pour cela que le collectif Djiguiya pourrait compter sur les plus hautes autorités du pays. Déjà, le collectif était arrivé par ses actions de sensibilisation à amener plusieurs exciseuses à abandonner cette pratique. Et aujourd'hui encore, nous avons eu la chance d'avoir une dizaine d'exciseuses qui ont abandonné. Les doléances, j'ai pris note. On va aller à Ouaga. Il y a déjà la route qui est presque inaccessible. Nous-mêmes, on a constaté ça sur le terrain. Donc, tout a été pris en compte. Cette journée de mobilisation et de solidarité contre la pratique de l'excision a été mise à profit d'une part pour distribuer des vivres et autres produits aux personnes vulnérables de Sayaga et environnants, et d'autre part pour lancer la première édition de la récolte des champs du collectif Djiguiya. Le guérisseur Saïdou Bikienga a son 3 millième bébé. Il n'en détient pas la paternité, bien sûr, mais ses enfants seraient nés grâce à ces miracles. Dimanche dernier, ses naissances ont été célébrées en Agrengo. Nyarkiteda. Awa Sodré a 40 ans. En 15 ans de mariage, elle aurait tenté en vain d'avoir un enfant jusqu'au jour où elle a croisé le chemin du guérisseur El Hadj Saïdou Bikienga. Aujourd'hui, elle est convaincue que c'est grâce à l'intercession du guérisseur de Nagréongo qu'elle a enfin mis au monde ce garçon. Awa est donc venue témoigner sa gratitude à El Hadj Saïdou Bikienga. Nous avons entendu parler des œuvres de El Hadj et nous sommes venus lui poser notre problème. Dieu merci, grâce à ses prières, nous avons obtenu gain de cause. Comme le couple Sodré, plus de 3000 autres auraient eu gain de cause en se tournant vers ce guérisseur. Ce dimanche, c'est jour de fête pour ses enfants. L'on a sacrifié une dizaine de chameaux à cette occasion. El Hadj Bikienga entend partager la joie des parents avec le public. En fait, c'est une façon pour lui d'interpeller les parents et les autorités sur l'avenir de ses enfants. Nous avons estimé qu'il est bon de présenter ces enfants aux autorités afin qu'elles puissent aussi à leur tour faire en sorte qu'ils soient des hommes de demain, des bâtisseurs du Burkina Faso. Le gouverneur de la région du plateau central, présent à cette fête des enfants de Bikienga, a salué l'œuvre du guérisseur qui contribue ainsi à soulager des familles. 3935 enfants qui sont nés par ces œuvres, il a rendu beaucoup de bien à des familles qui pouvaient disloquer à cause du manque d'enfants. Par la même occasion, le guérisseur a fait une démonstration de guérison. Et puis du sport, avant de refermer ce journal, les championnats d'Afrique de cyclisme ont débuté ce matin dans la capitale burkinabé par l'épreuve de la course contre la montre par équipe. C'est l'équipe de l'Érythrée qui a remporté cette première épreuve en bouclant le circuit fermé de 10,6 km à parcourir 4 fois, soit une distance
total de 42,4 km en 51 minutes 51 secondes. La Tunisie arrive deuxième en 52 minutes 39 secondes. L'Algérie complète le podium et le Burkina est arrivé quatrième. Merci d'avoir suivi cette édition qui s'achève. Je vous donne rendez-vous demain.